concours Nate Robinson. Ça, là, je commence à être un ancien. Nate Robinson, Dwight Howard. Ah oui. Le nombre de stars NBA qu'il y avait autour qui faisaient les guignols, alors que les dunks en soi, c'était extraordinaire à l'époque, mais avec du recul, je dis, basique. Basique. Ouais. Mais il y avait une hype autour de ça. Salut tout le monde. Et oui, je sais pas pourquoi mes confrères commencent à éclater de rire sur le plateau, mais oui, effectivement, ce n'est pas Fadinho, mais c'est bien Alain qui va animer l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve pour un nouvel épisode de basket. Et là, voilà, on va dire que le casting il est un peu remanié, il y a beaucoup d'absents. Et je vais commencer par notre invité d'honneur, Guillaume. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Content d'être là, parler de basket. On est omnisport. Hein. En plus, on dit c'est le sport des dieux. Les gens qui touchent les cieux. Parce qu'il paraît, je ne savais pas, j'apprends un truc. Mais en tout cas, on est très content de t'avoir ce soir sur le plateau. Là, je vais passer par la gauche et je vais présenter Charlito avec le sourire radieux. Every day, toujours. C'est important. Comment ça va? On est là, tranquille, et toi? Ça va. J'espère que t'es motivé là ce soir. Comme toujours. Hein. Okay. Et là, un peu plus à gauche, le meilleur entraîneur de sa génération. Et aussi un revenant, parce que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu dans une émission basket. Oussama, comment ça va? Ah, très bien, monsieur le directeur. Je pense que vous avez préparé votre réunion. Un ton solennel, bien contrôlé. T'as pas envie de rire, surtout. Il faut bien que je puisse matcher le niveau de présentation de notre cher Fad, à qui on envoie le gros big up. Là, petite émission sympa du basket. Je voulais un peu revenir sur les All-Star Games. On va pas trop rentrer dans le détail, mais je voulais poser une question. Est-ce que pour vous, grâce à Wemby, on va pouvoir voir quelque chose de nouveau au All-Star Game? Je parle plus au niveau des matchs, au niveau de la compétition. Est-ce que grâce à Wemby, je pourrais même citer peut-être aussi Anthony Edwards, est-ce que voilà, on va un peu dans la bonne direction? Parce que c'est vrai qu'ici, dans le plateau, on l'a beaucoup critiqué. Enfin, beaucoup critiqué le Star Game. Moi, le premier. Moi, le deuxième. Voilà, je pense qu'on a tous préféré dormir que rester éveillé la nuit. Mais est-ce que là, voilà, juste au niveau des matchs, parce que le concours de dunk, ça va bannir. Ouais. Est-ce que pour vous, voilà, grâce à Wemby et à Anthony Edwards, on va un peu dans la bonne direction? Déjà, on n'a pas attendu le troisième quart-temps pour qu'il y ait de l'intensité. Donc, c'est bon signe. Et ça, je pense que Wemby, il a bien calculé son coup. En tout cas, si c'est calculé. Wemby, si tu as fait un calcul, à toi de le dire. C'est lui qui a set the tone, comme c'est un sport américain. C'est lui qui a donné le rythme. Je pense à ce All-Star Game. Surtout que ce soit mid-range, que ce soit dans la raquette. Je pense qu'il a, il a joué à fond. Il a joué à fond. Il a montré tout son talent. Je pense que il a fait que tirer les gens vers le haut. Ouais, dès le premier carton. Moi, je pense que il a réussi à sortir un peu l'ego des grosses têtes américaines. Moi, ils se sont dit, le petit français, là, il veut faire le mec à nous laver. Ici, t'es pas chez toi, frérot, on est aux États-Unis. On va te montrer qu'on va te laver. Et je pense que le fait qu'il ait joué à fond et qu'il ait incité toute l'équipe World à jouer à fond, bah, comme tu as dit, ça a nivelé le game vers le haut. Parce qu'en fait, les Kenry, derrière, ils se sont mis à jouer sérieux. Tu vois, là, je vois Kawhi contre l'autre équipe des Américains, des jeunes. Il met 31 points, les gars. 31 points. Vu que c'est des matchs en 12 minutes. En 12 minutes. Incroyable. C'est une dinguerie. Il met 31 points. Au Canada, là, en plein... Mais c'est ça. Mais c'est ça. À Toronto, je sais pas où. C'est le Kawhi époque Toronto. Il a mis 31 points en 12 minutes. Et c'est pas genre, il prend 25 tirs, il fait 10 sur 25. Non, propre. Il rate, je crois, 1 ou 2 tirs, pas grand. C'est nickel. Sur les autres matchs, il est efficace. Voilà, les LeBron, KD, eux, ils étaient juste là à défendre. Ils prenaient le rebond, ils donnaient les ballons. Tiens, mon gars, joue, mets tes points. Edwards, derrière, dans la team USA des jeunes, il a fait le taf aussi. J'ai bien aimé Scottie Barnes aussi, c'était intéressant. Ouais. Donc, non, c'est bien, ça a amené un peu de compétitivité. Et je pense que si Wemby et Edwards, je pense que ça va être un peu les deux antagonistes sur les prochains All-Stars. C'est les deux qui vont se tirer un peu la couverture. Et Edwards, il a fait un petit shout-out à Wemby en mode c'est grâce à lui si ça s'est bien passé. Donc ça, j'ai bien apprécié aussi ce geste.
Donc, ouais, non, je pense que si ça continue dans cette voie-là, ça va être intéressant les prochains All-Stars. C'est bien, c'est rafraîchissant. Après, c'est dommage pour le reste du week-end, mais moi, je pense qu'ils peuvent ajuster encore un petit peu pour qu'on se retrouve pas avec la finale du tournoi où il y a 20 points d'écart. Ouais. Je pense que c'était pas lié à l'envie, c'était surtout la fatigue. En fait, c'était des matchs tellement intenses que au début, ils essayaient un peu de jouer en demi tranquille, faire un peu les stars, mais c'est bien Wemby ce qu'il a fait là dès le début, envoyer un gros dunk là dès le début. Direct. Ils ont Attends, rectification. Hein. Ouais. Dunk contre dunk. Le gars, il voulait rien savoir. Il était là pour gagner. C'est cool ça, tu vois. Ça fait du bien. Franchement, c'est du bien vu les trucs qu'on s'est mangés ces dernières années. En plus, ça va, c'est un bon petit format en vrai. 40 points, 12 minutes. Les mecs, ils ont envie de jouer. Bon, et encore les anciens, ils ont un peu de mal, mais la nouvelle gênée, ça va. Ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu, c'est très bien. Comme ça. Après, il faut dire aussi à Luka Doncic et à Jokic, il n'y a pas que la saison NBA, il n'y a pas que l'argent. Il faut être là pour jouer, quoi. Tu vois, il faut jouer le jeu. Parce que eux, ils n'ont pas trop. C'est pas eux qu'on a retenu, en tout cas, dans ce week. Peut-être que Jokic, je crois, il était blessé. Ouais, il est juste. Voilà, Doncic, il a fait quoi? Il a fait 2 allers-retours, après, il allait s'asseoir. Donc, Beaucoup dans le calcul, quoi. ouais. Eux, ils étaient encore dans le calcul, mais bon. C'est même pas le calcul, ils s'en foutaient. Tout Non, ils voulaient pas. Je pense qu'en vrai. ça les intéresse pas. Il a raison, KD, sur ce point-là, ça les intéresse pas. Mais Wemby, contrairement à eux, ça va. C'est bien. En plus, tu vois que Wemby, il avait vraiment le seum genre de perdre. Bah, c'est pas en mode. Pleurer, là, limite. Ouais, il a été fâché, comme s'il avait perdu le titre. Mon gars, tranquille, le Star Non, mais lui, il avait le seum d'avoir perdu, et surtout, c'est que les mecs ont fait des conneries. Ouais, ça jouait pas, en fait. Oui, aussi. Genre, c'était évident qu'il fallait défendre comme ça, mais. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est cool, franchement, c'est cool. Moi, pour le coup, j'étais très surpris aussi. Charlito, tu voulais rajouter un truc? Ouais, je veux juste dire un petit truc. Moi, il y a Kat Cunningham qui avait dit un truc, et je le rejoins, c'est qu'il voudrait qu'on revienne au format Est contre Ouest. Moi, c'est ça que je souhaite. Là, on a trouvé l'intensité. L'année prochaine, s'il vous plaît, la NBA, faites le format Est contre Ouest que j'ai connu quand j'étais petit. Simple. Mais, parce qu'en fait, moi, je pense que comme il y a la nouvelle génération, ils vont jouer, même Est contre Ouest, ils vont jouer à fond. Je pense pas. Mais sauf que... Moi, je trouve qu'il y a un renouveau des duels à sabre dans le basket maintenant. Depuis la saison régulière, Wemby, Edwards, je pense que ça renaît un peu. Bon, l'ancienne génération, je pense que niveau les KD, ils n'ont plus rien à prouver. Mais ça renaît un peu, ça. C'est un match en 4 fois 12 minutes. Déjà, en plus, ça change tout. Ouais. Les mecs de base, ils viennent parce que c'est All-Star. En fait, ils se disent, ça va, on va au pire jouer 3 matchs. 3 matchs, donc 3 quarts-temps. Et en plus, il y a des pauses entre chaque match. Donc peut-être ça les arrange un peu plus. Si tu fais un match de 4 fois 12 minutes, ça va être la même merde que la dernière. Ah, t'es cul, là. Ces dernières années, à mon sens. Mais si on parle français, est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse de l'Est? Entre autres, mais bon, je pense que c'est pas lié. Mais je pense que c'est un aveu de faiblesse de la NBA, parce qu'ils ont tout essayé pour essayer de redynamiser le truc. À un moment, on a cru que, quand ils ont fait leur truc de « ouais, je choisis mes joueurs comme un peu comme en street, ça a tenu 1 an, après l'année d'après, ça repartit sur les mêmes bases. Mais ouais, après, c'est vrai qu'à l'Est, tu fais une équipe Est contre Ouest, pas sûr d'avoir des belles oppositions. Moi, je trouve que pour le coup, ils devraient refaire justement le même système que cette année, sauf qu'au lieu de 3 équipes, tu en as 2. Tu gardes le même, hein, tu fais best of 3 si tu veux, le meilleur des 3, et tu remets la draft. Et là, pour le coup, je pense, c'est une idée. Tu fais genre tu fais une draft. Premier à 3 matchs gagnés. Exactement, ouais. Enfin, 3 matchs gagnés, non, 2 matchs gagnés. 2 matchs gagnés. Donc en gros, on en fait 3. Bah, après, si une équipe qui se fait taper 2 fois, c'est eux et leur ego. Ouais, mais après, c'est eux et leur ego. Je pense que tu fais ça et tu t'implémentes la draft. Je pense que là, tu tiens un truc. Enfin, bon, c'est juste une idée. Tu veux faire un je pense système que de meilleur draft des 3 matchs, ça peut être pas mal. C'est ça, ouais, meilleur des 3 matchs. Pas trop long, pas trop court. Exactement, ouais. Au pire, ça va en 6 matchs, en 5 matchs, pardon, et puis voilà. C'est ça. Et il y a un peu de... Enfin, il y aura un peu. Avec, comme j'ai expliqué, OMB. Enfin, tu mets le capitaine de chaque côté, OMB, Anthony Edwards de chaque côté. J'aime bien cette formule actuelle, personnellement. Ouais, mais même celle actuelle aussi, ça va. Mais je pense qu'ils devraient le faire sur 2 jours. Vendredi, ils font les premiers matchs, on va dire les matchs de poule, entre guillemets. Ouais.
en même temps que les rookies. Ouais. Et leur match All-Star là, de Ouais, rigolo. Là, résultat, Samedi, ils font les concours. S'ils veulent garder les concours. Ça, c'est un autre Je sujet. sais pas ce qu'il faut mettre comme Ça, c'est concours. un autre mais sujet. on reviendra après. Ouais. Et dimanche, ils font les finales. Ils font la finale où, genre, peut-être, par exemple, ils te font un match en 2 quarts-temps. De 12 minutes, tu vois. Ouais, ça pourrait être pas Ou mal. alors, ils font carrément le match de Rocky dimanche, juste avant le match des All-Stars. Ce serait pas mal. ça Par aussi. exemple. Tu vois. Ça permettrait aux joueurs de se reposer, entre guillemets, et de pas se retrouver à la fin de la soirée complètement morts, comme c'était le cas des anciens. Ouais, ça peut être une idée. Après, le truc, c'est que ce qui est drôle, c'est que là, cette année, pour les vrais All-Stars, ce système un peu de 3 équipes et tout, ça marche bien. Mais pour les rookies, bah, ça marche toujours pas. En vrai, je trouvais que ça avait une bonne petite intensité. C'était pas exceptionnel sur les rookies, pas du même niveau, mais je trouvais que ça allait. Comparé aux dernières années. Tu vois, les dernières années, ils étaient un peu dans le même délire que les All-Stars. Mais là, ça va. Ouais, ça tire moins à 3 points. Ouais, ça tire bon. Dans le basket, maintenant, ça tire de ouf, mais il y a un peu plus d'intensité, ça court un peu plus, ils laissent pas des tirs ouverts bêtement. Ça joue bien. Moi, je trouvais, en tout cas, ça c'est mon avis, peut-être je suis à côté de la plaque. Non. Contre les concours, aïe, aïe, aïe. Les concours. Ouais, c'est chaud. Hein. Bon. Surtout le dunk, c'est très... On va pas dire les. Surtout le. Le. Parce que la saison dernière, ils ont retiré le Skills Challenge, là, à cause de Wemby et Chris Paul. Ouais, voilà. Ils ont cassé le code. Là, le concours de dunk, pardonnez, retirez-le, ça, c'est bon, c'est fini. Non, en fait, c'est pas ça le problème. Il faudrait limite imposer des joueurs, je pense, maintenant. Non, mais même si t'imposes. Faire voter les fans. Faire voter les fans. Qui est-ce que vous voulez voir au dunk contest? Et dans ce cas-là, ils s'inscrivent. Parce que nous, quand on parle de dunk contest, on est obligé de regarder les années 90, 80, Zach LaVine contre Gordon. Pourquoi pas imposer, je sais pas moi, bon, on va pas dire LeBron parce qu'il... Il veut pas, LeBron. Il veut pas. Même de à son âge, c'est fort. C'est mort. Il va faire 2-3 dingues. Pour moi, un Edwards, un Mitchell, mais il devrait y être tous les jours. D'accord. Tu vois, Edwards, il avait répondu justement à ces allégations-là, donc comme quoi pourquoi il participe pas au dunk contest, c'est parce que lui, il disait que dans... J'ai pas d'idée. Non, c'est pas... C'est ça en fait. En fait, lui, c'est plus un dunker. Poster, genre lui, il dunk sur les gens, tu vois, en termes de... Genre voilà, lui, c'est quelqu'un qui va rester longtemps dans les airs, mais en termes de créativité, loin de là. Par exemple, tu vois, un Ja Morant, ce serait intéressant. Ouais. Tu vois, tu mets Mitchell, Ja Morant, après tu mets 2 autres, bon, bref. Là, ce serait intéressant. Mais même si tu les mets dedans, je suis désolé, mais il y a 10 ans, c'est une folie. Je commence à devenir vieux. Il y a 10 ans, Zach LaVine et Aaron Gordon, ils ont mis la barre tellement haute. Même avant ça. Ouais, mais dis-toi que même avant ça, mais tu vois, par exemple, quand on parle du dunk contest, peut-être parce que c'est le plus récent, mais celui de 2016, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, je peux rentrer là tout de suite chez moi, je me pose et je le regarde. Je sais comment ça se termine, mais à chaque fois, t'es en mode, c'est une dinguerie en fait. T'as vu? Mais c'est un paradoxe de dire que le basket est plus athlétique maintenant et d'annuler le dunk contest. Le basket n'a jamais été athlétique comme ça, même en fac, en NCAA, tu vois. Donc le dunk contest, pour moi... En fait, après, il faut différencier 2 choses. Ouais, t'allais le dire. T'as des dunks de match et t'as des dunks de concours. Tout comme t'as des shooters de match et t'as des shooters de concours. C'est pas la même chose. Bon, après... Parce qu'en fait, par exemple, Anthony Edwards, par exemple, en match, il dunk super bien. Mais moi, quand je regarde ses matchs, il met pas des dunks extraordinaires. C'est OK, c'est fort de poster des mecs. Je nie pas son niveau athlétique. Mais tu vois, c'est plus des dunks. En fait, c'est des dunks que tout le monde peut mettre. Tu vois. Alors que par exemple, Zach LaVine et Gordon, eux, c'est des dunks vraiment très créatifs. Eux, je les mets presque au niveau. Bon, c'est pas le même niveau. Mais c'est presque au niveau de Vince Carter. C'est des mecs, en fait, même en match, ils sont ultra créatifs dans leurs dunks. C'est pas des dunks, entre guillemets, simples qu'ils font. Après, celui qui m'a déçu, là, par exemple, concours de dunk, c'est Jackson Hayes. Parce qu'en match, il met quand même des beaux dunks et tout. C'est le pivot des Lakers, le grand tismé, là. En match, il met des petits dunks sympas. Mais là, au All-Star, il a tenté des dunks que même en match, il fait mieux. Donc, j'étais un peu déçu pour lui. Après, les autres, je les connais pas trop.
Mais lui, en tout cas, il m'a un petit Moi, peu je vais déçu. te dire, hein, il est arrivé, il a même pas préparé son concours. Ça va comme C'est ça. sûr. Mais c'est sûr. Comment t'arrives le premier dunk, tu viens, c'est quoi? C'est un dunk, on dirait c'était LeBron. Bon. Il a même pas sauté de la ligne des lancers il francs. met- Ils sont de la voilà, gueule de quoi. qui? Ouais. Et même tous les autres dunks qu'il a fait, c'était pas. Celui qui avait de l'idée, c'est dommage, c'est pas passé pour moi. C'est le dernier dunk là qui s'est complètement raté le. À Carter Bryant. Celui, Le dernier où il lance sur la planche, il y avait de l'idée, Ouais, mais mais c'est pas passé. Ouais, c'est pas Ouais. Et je pense qu'il le cale. En vrai, c'est je pense fini. qu'on parle pas de la même manière du concours. Je pense. Ouais, hein. mais Parce que tu connais les gens, ils retiennent que à la fin. Ouais, Tu vois. c'est pas faux. mais bon. Mais c'est un ou deux dunks, tu vois. Mais ouais. Allez voir le dunk contest de Kobe. Celui qui prend 80. Je pense qu'il est rookie. Ouais, 97. 97. Dans 18, 17, 96. ces eaux-là, ouais. Il fait pas des dunks extraordinaires. C'est limite des dunks qu'on fait dans le jeu. Mais pour son ego et de grand joueur qu'il a été, faut aller les À chercher. l'époque, ces à l'époque, C'est ça ça. leur manquait de respect. Hein. On n'avait pas encore atteint ce niveau-là. Ouais. Ouais. On n'avait pas encore. Genre le Michael Jordan de la ligne des lancers francs. Ouais, Maintenant, tout le monde le fait. ouais, c'est vrai. Il y a tellement des zinzins de l'espace là qui sont capables de sauter de la ligne à 3 points pour le marquer, ce truc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, même moi qui joue en région, je vois des mecs en région, ils peuvent limite te placer le dunk de Jordan normal. Les 360, tous les grands 360, classiques de dunk, c'est ouais, devenu les gars, normal. Par exemple, pour eux. regarde, toujours pour reprendre 2016, Zach Lavine, il gagne le concours comment? Bah, en faisant ce dunk-là de la ligne des lancers francs. tu Ouais. vois. Et Mais- encore, tu peux même reculer Ouais, pour tu te peux- dire. C'est un bonjour. alley-oop, je crois. Non, c'est pas un Il alley-oop. saute. Non, Ouais, le il gars, recule un bon, peu et en encore, plus, ouais. c'est pas à la ligne des lancers francs. Donc, en fait, pour te dire, windmill. Ah ouais? Ah ouais, bah oui, c'est C'est vrai. un windmill, oui, C'est je un suis windmill en en ouais. plus. Merci C'est la un régie. windmill. Merci la régie. Exactement. Donc, ouais. tu vois, en fait, le gars, il est allé tellement loin. Il a dit, je mets un windmill ligne lancé franc. Ça, c'est de la Et encore, mais ça. il a. Eh, les Personne gars, n'avait fait. je précise, il n'est pas sur la ligne des lancers francs. Oui, les gars. En fait, c'est ouais, il est un c'est peu pour te derrière, dire quand que 2016, après, Aaron Gordon, qui lui, il revient, je crois, en 2018, où voilà, il a, tu vois, il a apporté un peu sa créativité, mais depuis là, les gars, il y en a un, il a tenté un 360 basique, même pas athlétique, je sais même plus c'était quand. En fait, pour moi, le concours de dunk, il devrait disparaître. Non, les Simplement. gars, que seraient les JO sans le judo? Non. Mais les gars, Je refuse. Là, franchement, l'année prochaine, si tu nous fais pas, comme tu l'as proposé, si tu nous fais pas un casting All-Star, ouais. tu nous ramènes pas du Ja, tu nous ramènes pas du Mitchell, tu sais tout. Pour moi, il y a une chose aussi, il doit faire un peu comme. Bon, je sais pas si on peut le prendre comme exemple, mais allons-y. Le K54. Ouais. Ils prennent des joueurs qui ne jouent même pas. Ils prennent des dunkers professionnels. Eux, ils ont de la créativité, c'est leur limite leur job. Ouais. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ils mettent une ambiance autour du dunk. À savoir, les gens, allez vous asseoir sur le bord du terrain, laissez les gens rentrer. Et les gens que tu ramènes pour hyper un peu ce concours, ils savent mettre de l'ambiance. C'est pas les rigolos là qu'on a eu tout le long là, de l'All-Star. Il n'y avait aucun joueur NBA. Je sais pas si vous vous rappelez à l'ancienne, dans les dunks, un concours. Moi, celui qui m'avait marqué à l'ancienne, c'était le concours Nate Robinson. C'est vrai, là, je commence à être un ancien. Nate Robinson, Dwight Howard. Ah oui. Le c'est pas un nombre de concours stars aussi. NBA qu'il y avait autour qui faisaient les guignols, alors que les dunks en soi, c'était extraordinaire à l'époque, mais avec du recul, je dis, basique, Ouais. basique. Ouais. Mais il y avait une hype autour de ça. Mhm. Donc les gens, ils ont kiffé. Il y avait du spectacle. Regarde ce qu'on a eu là. Il y avait personne. La seule star, c'était qui? Yannis Antetokounmpo. Ouais, Même où il lui, fait il le- avait du mal à se lancer dans le truc. Il faisait des... C'est devenu un mème, carrément. Non. Et même les stars qu'ils ont ramenés sur... Il y avait qui? Drosky? Si, ma gueule. Non, on respecte Drosky. Comme Non, il est drôle, mais Ouais, il est bon, avec mais tout le respect, ouais, c'est mais après, pas- c'est vrai que oui. Non, mais en vrai, l'idée que tu proposes, elle est pas du tout mauvaise. C'est ça, il faut tu créer ramènes une ambiance ouais. autour du truc. Là, c'est quadrillé. Limite, ils mettent des lignes. Je sais, c'est la NBA, il faut des protocoles de sécurité, je sais pas quoi. Ils ramènent des gens, je sais pas, dis-leur, asseyez-vous ici. Ah, mais même les stars, ouais, les joueurs NBA eux-mêmes, ils ont perdu de l'intérêt pour ce concours-là. Et c'est un signe, hein, parce que quand tu regardes, au contraire, le concours de 3 points, Si le concours de 3 points, tu t'assois. Ah oui, c'est fait peur. Hein. tu Le mec regardes. qui était blessé, il a fait son concours. à 3 points. non, mais au moins, tu vois, au moins les gens, Maillot, il était pour le coup, clean. non, c'est réel. Sur lui. Mais au moins, tu vois, les gens, moi, je trouve qu'ils étaient plus investis sur le concours de 3 points. Et en fait, le concours de 3 points, tellement, entre guillemets, genre, il y avait un peu de hype.
L'année prochaine, ils prévoient de mettre une ligne L'année prochaine, moi, je vais le voir, ce concours. L'année prochaine, ils te mettent Curry, Dame, Thompson, il y a qui d'autre encore? Tu vois, genre... Parce que Lillard, il a pris tous les gros shooters, il a dit, les gars, l'année prochaine, on le fait. Mais vous voyez, ça, c'est la faute des joueurs. En fait, c'est parce que les gens fuient le dunk contest. Alors que 3 points, bon, je sais pas. On est dans l'ère du, small ball. C'est ce que j'allais dire, ouais. Tout le monde veut tirer. Tout le monde veut tirer. Ah, mais aujourd'hui... Même Wemby, il va le faire, le concours de 3 points. Oui, mais après, aujourd'hui, dis-moi, aujourd'hui... Portis pour shooter à 3 points. Franchement, non, les gars, voilà, en fait, lui, c'est l'exemple que je vous dis. Il y a des shooters de match et des shooters de concours. Lui, c'est un shooter de match. Exactement. En match, il a le système, il a ce démarquage, il attrape pas, il est en rythme. Là, c'est un concours, c'est différent. Bon, Damien Lillard, alors. Parce que tout à l'heure... mais Lillard, c'est un shooter de base. De tout. Faut bien préciser de tout. Concours et match. Curry, Lillard, Thompson, même le petit rookie Knuppel, c'est des mecs, ils peuvent shooter dans tous les sens. Eux, j'appelle ça des pétards ambulants. Tu vois, vraiment, eux, ils sont en pétard tout le temps. Même blessé, Lillard, il vient, il allume. Tu vois, mais eux, c'est une catégorie à part de basketteurs. Mais les basketteurs, on va dire lambda, souvent, c'est des mecs, des shooters de match. Parce qu'ils ont des systèmes, parce que le jeu est fait pour qu'ils mettent le tir. Mais c'est pas des shooters, entre guillemets, naturels, qui peuvent venir faire le taf en concours. Et Portis, c'est son cas. C'est ça. Mais je pense donc, que c'est le moi, seul, je le respecte parce qu'il est quand même venu, il a fait son travail. Ouais. Mais... C'était l'invitation. Voilà, il a accepté l'invitation. Mais c'est pas... Mais en concours à 3 points, je l'aurais pas appelé, moi. Ouais, je pense que lui-même, il était étonné d'être invité. Ouais. Il a dit, un petit kiff. LA, voilà, pendant un week-end. Il fait beau. Pas d'entraînement. Bah ouais. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour sur les All-Stars. Est-ce que c'est le moment de lancer une petite bouteille à la mer et espérer un jour, vraiment espérer un concours de 1 contre 1? J'allais dire ça là tout de suite, carrément. Ah bah ouais. Comme en NNB. Un concours d'1 contre 1. Concours de 1 contre 1. Et ça, je pense qu'il y aurait... Là, je crois, sur le tournoi là, de 3 contre 3, là, Unreviled. Ouais. C'est Oui, il y a ça. WNB, ils le font maintenant. Ouais. Ils font un concours de 1 contre 1, là. Ouais. De toutes les joueuses référencées qui le font. Est-ce que... Faudrait changer les règles un peu. Oui, mais en vrai... Non, moi, je te jure, t'annonces un tournoi 1 contre 1. C'est pas comme la boxe où, vas-y, tu vois, tu peux restreindre les choses. 1 contre 1, c'est un attaquant, un défenseur. C'est-à-dire que là, peu importe les règles que tu mets, ça va être compétitif. Là, je pense que tu mets ça en place. Là, c'est terminé. Là, crois-moi, le Dimat explose. Bah, avec le basket d'aujourd'hui, t'enlèves le concours de dunk, tu mets ce concours. Je pense que c'est même le truc que les gens vont plus regarder. Ou même plus regarder même peut-être que le match All-Star en lui-même. Et largement. Parce que là, tous les joueurs... Là, on parle des joueurs NBA, des Américains. Après, leur ego, il est au niveau du soleil. Donc, ça veut dire que là, ils vont se dire... Non, là, je suis à la télé. Je peux pas me faire laver. Je peux pas me faire laver. La caméra, là. Ouais, c'est ça. Bon. Et pour les caméras, ils vont dire, non, je peux pas me faire laver devant tout le monde. Et ma femme, elle me regarde, mes gosses. Ah, bizarre. Je peux pas me faire laver. Tu vois, donc là, ils vont défendre pour de vrai. Et même, ils vont attaquer sérieux. Ça, moi, je pense que c'est une très bonne idée là que tu peux même aller loin. Tu peux faire des rookies de l'année précédente contre les MVP de l'année précédente. Jokic qui se fait laver par... Les possibilités, non, mais elles sont illimitées. Mais bon, on lance la petite bouteille à la mer. Donc bon, peut-être qu'on va organiser une pétition. Voilà. On va essayer de traverser les frontières. Change.org. Non, mais sincèrement, parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Donc, dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Là, on a un peu fait le tour sur les All-Star Games. Je voulais revenir un peu sur du coup, la NBA qui a repris ou qui va reprendre. Qui reprend ce soir, cette nuit. Qui reprend ce soir, cette nuit. Je suis un dictateur, les gars. Direct, cette nuit, Cleveland, à 1h du matin. Franchement, je vous dis, je voulais le dire, j'ai oublié, mais c'est pas grave, peu importe. Les gars, la dernière émission, j'ai dit, ouais, James Harden, je sais pas trop. Je retire mes propos. Je suis l'un des fans les plus heureux actuellement. Là, en plus, Kyrie qui a annoncé que voilà, il va pas revenir cette saison, donc là, je suis à 100% derrière les Cavs. Là, cette année, je l'avais dit en début de saison, je ne savais pas qu'on allait se retrouver dans cette situation-là. J'annonce les Cavs, c'est du tout droit. Les gars, en fait, je pense que vous vous en rendez pas compte. Les gars, Harden, il est arrivé aux Cavs. Oh non, Jarrett Allen, il est en mode, c'est quoi les bails? En fait, je pense que vous vous en rendez pas compte. Le gars,
incroyable, je manque les mots carrément, c'est fort, mais bon, désolé d'avoir carjack un peu l'actualité. Ah ouais, clairement, là. Pour Choper le micro, vous, tu vas flasher. je pense que voilà, au niveau des classements, ça fait sens par rapport à ce qu'on a dit en début de saison. Maintenant, au niveau des play-in, si vous voulez un petit rappel, là, actuellement... À l'Ouest, il n'y a pas de concurrence. Les 10 là qui sont actuellement à l'Ouest, ça va être les mêmes 10 qu'à la fin de saison. Bah, t'as Warriors en 8e, les Trailblazers en 9e, Clippers 10e et Grizzlies 11e. Grizzlies, ils vont rien faire. Avec Mavericks en 12e. Grizzlies, Mavs, ils vont tanker. Clairement, ils vont chercher à avoir des bons rookies. Ciao. Donc pour moi, à l'Ouest, c'est les 10 là, tu sais qu'ils vont faire play-in, play-off. En plus... Après, il y a juste peut-être une histoire de classement entre les 4 là, du play-in. Ouais. À la limite. C'est tout. Mais les 10, on sait déjà c'est qui les 10 qui vont faire les playoffs et les play-in à l'Ouest. C'est plié d'avance. Par contre, à l'Est, c'est plus intéressant. Parce que tu as Milwaukee, ils sont 12e et ils ont 30 défaites seulement. Donc en vrai, s'il faut une petite série de victoires, ils peuvent passer devant Chicago, devant les Hawks. Les Hawks aussi. Ouais. Charlotte. Et peut-être même passer devant Charlotte. Mais après, attention, Charlotte, ils sont en pétard en ce moment. Ils ont fait 10 victoires sur 11 derniers matchs. C'est vrai. Donc, voilà. Faut pas les enterrer. Et moi, je pense que Charlotte en play-in, ce sera pas facile de les jouer. Pas facile du tout. Surtout la saison qu'ils font là. Pas facile du tout. Il me semble que... C'est ça. Ils sont invaincus. Actuellement, les Hornets, ils ont une série de victoires avant le Ils ont All-Star fait break. 9 victoires, ils ont perdu un match et ils ont gagné juste avant le All-Star. Ah ouais, ils ont fait 10 sur 11. Ouais, non, Charlotte, là, avant le All-Star break, c'était très sérieux. Hein. Ouais. Et ils ont fait un match, je crois, c'était contre New York. Ouais. Je sais plus le match qui était tendu à la fin. Ah non, attends, c'est quel match où Détroit. C'était Détroit. Toujours eux. C'est ce match-là, ils ont perdu. C'est ce match-là, ils ont perdu, mais ils ont perdu pas beaucoup. Mais ça joue à rien. Désolé, un débat pareil, Stuart, il est bête. Il est pas bête, il aime juste la bagarre. Non, mais gros, il avait peur. Hein. Mais t'es payé, frérot. T'es là, t'es sur le banc. Il y a une bagarre là-bas. Tu veux faire le mec en mode assis-toi, mon gars. Voilà. Concentre-toi sur ton basket. Tranquille. Voilà. Bref. Ils seront pas suspendus. Donc ça... Non, si. Il a pris une suspension. Il a pris 4 matchs, je crois. 4 ou 6 matchs, un truc comme ça. Enfin, grosse amende. Les pauvres. Pour eux, c'est rien. Les pauvres. Oui, c'est rien. Lui, il est en vacances. Il dit, c'est cool. Mais bon. J'ai un mois de pénard. Après. lui, il dit, j'ai 2 semaines pénard, pas de match. C'est rien. Nous, on a des gens. Bref. Mais c'est vrai que voilà, on parle des Pistons. Sans déconner, les gars, en vrai de vrai, ils sont premiers de la conférence Est. Hein. Mais c'est solide. C'est très solide. Mais c'est une dinguerie en vrai. Attends, parce que moi, je pensais que là, ils gravitaient. Je voyais flou depuis tout à l'heure quand je regardais les classements. Mais c'est fort. Ils sont premiers. C'est très fort. Hein. Non, c'est très fort, Détroit. En fait, Détroit, c'est quoi? Depuis le début de saison, c'est constant. Ouais. Ça défend à tous les matchs. Et en fait, t'as vu, quand tu joues genre d'équipe, c'est compliqué de gagner parce qu'eux, ils défendent pour de vrai. Et t'as Cade aussi qui retrouve son basket. Et Cunningham, il a son basket. Il tourne à 26-9-9, quasiment. Il n'y a rien à dire de plus. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est Celtics. J'allais en parler. Je sais pas comment ils sont là. J'allais en parler. C'est le système, les tu gars. fermes les yeux. Ouais, c'est vraiment ça. C'est le système. C'est ça, tu fermes les yeux. C'est du Pep Guardiola. Justement. Tu ramènes des joueurs. C'est pas c'est ouf, je te jure. Ils rentrent dans le moule et ça passe. Ouais, des noms obscurs. Franchement, c'est fort. C'est très très fort. Ça, c'est du coaching. Hein. Ouais. C'est pas les joueurs. C'est Mazzulla. Mazzulla, avant, je disais qu'il avait juste pompé Udoka. Mais là, franchement, je retire ce que je disais. Trop fort. Parce qu'en fait, c'est Mazzulla qui fait qu'il soit à cette position-là. Bon, je crache pas sur Jaylen Brown, très très fort joueur, mais c'est le coach. Parce que, en fait, on voit qu'il n'y a pas Tatum. Donc ça t'enlève un mec qui est ton franchise player, qui tourne en 36 et 7 passes quasiment. Jaylen Brown, bon, il score un peu plus, mais surtout, tous les autres, ils réussissent à apporter plus chacun. Et ça, c'est vraiment le rôle je pense, de Mazzulla, où son rôle est important, c'est qu'il a réussi à faire à ce que chaque joueur se transcende plus pour compenser la perte de Tatum et toujours rester compétitif. Parce que là, ils sont en 3e, là. Tout à l'heure, on parlait de Charlotte, mais j'aimerais pas avoir les Celtics en playoffs. En vrai, ouais. Parce en plus, ils ont Nikola Vucevic. Donc, offensivement, ça va être mieux. Ouais. Parce que lui, c'est un joueur, il est pas flashy, il a une très belle carrière. Hein. Il tourne à 17 points, 11 rebonds de moyenne en carrière. Très bon shooter à 3 points, mi-distance. Il sait tout faire. C'est un pivot qui peut un peu tout faire. Il peut même jouer de poste 4 s'il faut. Et il y a aussi le Portugais, là, Nimas Keita. Très belle saison. Il tourne à 10 points, mi-rebond. C'est propre.
C'est vraiment clean. Hein. C'est qui le rookie de l'année pour vous? VJ Edgecombe. Moi, je reste derrière lui, moi, à fond. VJ Edgecombe, non, ce sera pas lui. Cooper Flag, il met beau. Ouais, il chiffre là, ces derniers temps. Là, il a fait 4 matchs à 40 points. Non, en fait, premier rookie à le faire. Ouais, Cooper, ouais. Cooper, c'est fort. Hein. Comme t'as dit, VJ, bon, c'est le début de saison. Je pense qu'il a montré. Ouais, il était impressionnant au début de saison. Je pense qu'il va faire dans le futur, là. Ça va être très sérieux. Hein. S'il signe pas aux Lakers, non, je rigole. Heureusement, t'as rigolé parce que. Hein. Putain, fan de Lakers, là, il saute à la gorge. Non, mais après, franchement, je trouve que VJ Edgecombe, il a une bonne carrière à Philadelphie. Dès que Tonton Embiid sera parti et qu'ils vont ramener un bon Ça va, intérieur. ils se sont bien rattrapés. Ouais, mais. Après, le niveau de l'Est, il est ce qu'il est. Ils sont quand même 6e. Ouais, ils sont 6e. Ça se tape avec les Raptors, tu vois. Même eux, je sais pas ce qu'ils foutent là, tu vois, par exemple. Les Raptors, pareil. Les Raptors, c'est une surprise, mais c'est juste que je trouve qu'ils sont bien coachés aussi. Oui, ils sont très bien coachés. En finale, quand tu regardes leur match, je sens que c'est entre guillemets juste du système. Bon, Ingram, il est fort, hein. Je dis pas le contraire, c'est un très bon joueur. Moi, je l'aime depuis l'époque Lakers, j'ai toujours apprécié. Après, c'est un groupe qui a pas beaucoup changé Voilà. en 2 ans. Genre, l'année dernière, déjà, c'était les mêmes joueurs. Pas eu beaucoup de trades. Après, je pense que leur projet, quand même, à long terme, les Raptors, c'est vraiment de former et de trade pour récupérer des joueurs plus forts pour jouer le titre. Et là, je pense qu'ils sont encore dans une année de transition. Ils vont faire les playoffs. Ils vont aller le plus loin possible. Et après, ils vont commencer à faire de l'échange sur le marché. Ah, tu penses ? Ah, je sais pas. pense. Hein. En fait, ils ont des bons joueurs, mais est-ce que c'est des joueurs qui vont t'amener un titre ? Pas sûr que de ça. Ouais, Ingram, il commence à se rapprocher petit à petit vers la zone rouge, on va l'appeler. Voilà, il a son prime. Il va avoir 30 ans cette année. Il a son prime. Il lui reste encore 2-3 ans. C'est ça son problème. À Ingram, Pareil, il est Scotty Barnes. Ah bon, c'est Scotty Barnes. Scotty Barnes. Ouais. Très bon, mais voilà quoi. Ça... Tu comptes pas sur lui en bluff, quoi. Ouais. Tu vois, c'est... Comme il dit Mathéo, ça résonne dans le cerveau quand même. Oh bon, bref. Moi, personnellement, si vous devez citer une équipe, moi, à mon avis, sera totalement biaisé. Oui, mais si vous devez citer une équipe en tant que bonne surprise lors des playoffs, dans la campagne de playoffs, là. Qui pourra faire une bonne campagne ? Une bonne campagne, ouais. On n'attend pas du tout. Je peux commencer en premier. Vas-y. À l'Est, les Knicks. Je pense que sur la continuité de ce qu'ils font depuis bonne surprise. 3 saisons. En vrai, les Knicks, ouais, pourquoi pas, bonne surprise. Parce qu'ils sont toujours là où on les attend pas. Et c'est comme les Celtics, c'est un très bon collectif. Les Knicks. C'est vrai. Il n'y a pas un joueur qui sort au-dessus du lot, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Brunson un petit peu. Brunson, j'allais parler de Jalen, mais il sort un peu du lot, mais pas tant que ça. Genre, en même temps, heureusement, y a pas un écart, heureusement pour lui, tu vois. En poste 2, heureusement. Après, je trouve les Knicks... Moi, je dirais les Knicks. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas forcément une... bonne surprise. Je dirais pas bonne surprise, en fait. C'est même pas une surprise. C'est limite logique. Ouais. Ok. Moi, je dirais que c'est logique qu'ils se retrouvent à ce niveau-là. Ouais. Au contraire, s'ils sont plus bas dans le classement, je me pose des questions. Bah là, en fait, dis-toi même en début de saison, on parlait d'un Cavs-Knicks en finale de conférence. Bah oui, avant que Détroit commence à revenir et que les Celtics se retrouvent 2e, tu vois. Bon, là, ce qui est sûr, c'est que les Knicks, ils vont passer 4e dans pas longtemps. Non, mais c'est un titre informatif. C'est un titre informatif, les gars. Je te laisse parler, mais gros, ces Cavs là, Moi, là, on parle de sur BetClick. Voilà, je prends le rôle de Mathéo. Voilà, si vous passez là, petit partenariat, ça fait pas de mal. Okay. Du coup, tu disais... Moi, je vais te dire un truc. Voilà, tu parles de bonne surprise. Moi, je te parle de flop. Et Cleveland dira, ça sera un flop, c'est pire. La tête de moi. Pourquoi Je vais te dire un truc. En fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que James Harden, en saison régulière, c'est le meilleur joueur de la planète. Mais en playoff, c'est Casper. Tu le vois, tu l'as vu à Philadelphie, à Brooklyn, pareil. Brooklyn, Irving jouait tout seul. À Philadelphie, Embiid, il jouait tout seul. Et ça va être la même chose au Cavs. Hein. Mitchell, il va mettre 40 points, super. Voilà, Allen va mettre ses 10 points du rebond, parce qu'il est très intelligent dans son placement. Mais c'est tout. Fin d'histoire. Hein. Ça a gagné le premier tour, parce qu'ils vont jouer contre une équipe éclatée. Deuxième tour, qu'ils vont jouer contre New York, ou Boston, ou Détroit. Allez en vacances, les gars.
Ciao à la Cancun. Je te dis la vérité, mon gars. Vraiment pas le plus grand défenseur de la planète. James Non, mais Harden. attendez. Je sais que c'est une passoire. Attendez, l'année dernière, on avait Garland. Bon, il était blessé, tout ça, ce que vous voulez. Mais je crache pas du tout sur ce joueur-là, franchement, dans le cœur. Bon courage à toi, aux Clippers. Mais frère, je préfère avoir un Harden qui choke qu'un Garland. Surtout que Harden, sur une série de playoffs, si il prend feu dans un match où on a besoin de lui, je prends, j'achète. Moi, j'ai aucun problème, je te dis la vérité. C'est trop Attends, aléatoire. Ouais, merci. Non, mais dire. les gars, je connais mon élément. En plus, il porte notre maillot, donc je connais encore plus mon élément. Moi, j'ai pas besoin qu'il soit stratosphérique sur toute une série de playoffs parce qu'on a Donovan Mitchell, d'accord? Et en plus, en backup, on a Schroeder, on a le poste 2-3 là, qu'on a pris, là, un chien défensivement. Là, Kion Ellis. Ouais, incroyable. Mais c'est vrai que Schroeder, il fait du bien. Il fait trop de bien. On avait Lonzo Ball. Quel jour. Oui, on sait ce que tu allais dire, il t'a raison. Mais... Donc, tout ça pour dire que, franchement, je te rejoins. S'il faut que je reste quand même objectif, je te rejoins. Les Cavs, ce serait une bonne surprise si on va minimum finale de conf. Voilà, parce que tu as le facteur James Harden, tu as le facteur, OK, comment ça va se passer en post-season. Donc, ils sont encore en train de trouver leur rythme. Je pense qu'à un moment donné, il y aura une baisse de niveau, donc il faut s'y attendre, hein, c'est normal. Donc les fans des Cavs, chill. Mais pendant les playoffs, moi, franchement, j'ai des grosses attentes. Vraiment. Mais c'est pas... Mais Charles, il a pas parlé de surprise, là. Ouais, là, il a voulu piquer. Ouais, non, je sais qu'il a voulu piquer. Mais c'est juste moi... C'est pour le calmer un peu. C'est quoi ta surprise, du coup? Moi, ma surprise, vous allez rigoler. Moi, je dis Toronto. Pourquoi? J'allais dire la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Une équipe est très dangereuse quand elle n'est pas attendue. Tu cites Rigobert Song, là. On t'a pas cramé. Il cite Rigobert Song. T'as essayé de masquer un peu, de le dire d'une autre manière, mais on a reconnu. Les origines on l'a cramé. Non, mais en vrai, blague à part. Bon, là, je fais les philosophes, mais plus sérieusement, en fait, Toronto, c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Là, ils sont dans le top 6. Je pense qu'eux-mêmes, de base, c'était pas forcément l'objectif. Je pense que l'objectif de base, c'était plus faire les play-in. Là, ils vont faire les playoffs directement. Et donc, en fait, ils n'ont rien à perdre. Et eux, ils vont défendre. En playoff, ils vont jouer sérieux. Ils vont défendre à fond. Donc, tout le monde va jouer à fond. Ingram va se dire, hey, les gars, vas-y, moi, j'étais aux Pelicans. J'étais en vacances en avril. Là, pour une fois en avril, je vais jouer au basket. Je t'assure, je joue. Les gars, s'il vous plaît, jouez un peu minimum. Et franchement, sur une série, ils peuvent être chiants à jouer. Parce qu'offensivement, c'est fort. Et un soir, Ingram peut faire un mauvais match, mais tu as R.J. Barrett qui peut sortir de son chapeau. Tu as Quickly aussi qui peut jouer. Et en plus, il y a Jacob Poeltl. Il y a Jacob Poeltl qui est revenu pour leur poste 5, qui est aussi très intéressant. Donc, franchement, il y a de quoi faire. Hein. Ils ont une équipe un peu style européenne et tout, franchement. Exactement. C'est sympa. Ouais. Bon, pour changer un peu, moi, je mettrais plutôt Philly. Je sais pas si vous vous rappelez, en début de saison, Ouais, voilà c'était quoi, cata, hein. on leur disait merci pour Bon tout, courage. on va attendre qu'Embiid finisse son contrat, on les dit bye bye. Tyrese Maxey il va serrer la ceinture avec le nouveau rookie, on savait même pas ce que ça allait donner encore. Bah, au final, ouais, ils sont 6e. Encore une fois, le niveau de l'Est, il est ce qu'il est, mais je trouve qu'il s'en sort très très bien. Ouais, non, quand même. Ouais, à ce niveau-là. Après, ça a duré combien de temps, j'en sais rien. Et après, si tu veux prendre un blâme, on va dire, bah, les Bucks. Hein. Ah bah, bah, Pour moi, c'était pas aussi évident. Ouais, Ça de pouvait fou. basculer d'un côté comme de l'autre. Mais là, Non, les Bucks, c'est un tout droit, là. clairement- Alors, c'est vraiment un tout droit. Le seul point positif avec les Bucks, Ousmane Dieng. Je pense que là, il va jouer. Je pense qu'il va faire une bonne petite fin de saison. Enfin, en tout cas, j'espère pour lui. C'est un point positif pour lui. Hein. Oui. Pour la franchise. ils en ont rien à Oui, foutre. voilà, franchement, je m'en fous d'eux. Ouais, ouais, C'est pas parce pour- je suis pas pour les Bucks. Ouais. Mais je suis juste content pour lui. Ouais. Parce qu'à OKC, malheureusement, il a montré des flashs intéressants, qu'il a eu du temps de jeu. Mais bon, là, c'est une équipe qui a eu le titre. Malheureusement, il ne peut pas avoir tant de jeu. Là, il va pouvoir s'exprimer. Et c'est bien pour le visier français, tout simplement, même pour lui-même et pour la France aussi. Donc voilà. Et apprendre de Yanis un petit peu. Oh. Je déconne. Voilà. Bon, celui qui montre à Janis comment Oui, shooter. voilà, aussi. 3 points. Ok. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour et un petit résumé un peu des prédictions au niveau des playoffs. De toute façon, on se retrouvera ici en avril pour débattre.
Merci. Merci à vous d'avoir répondu présent pour cet épisode assez spécial. Merci. Je ne vais pas répondre à tes provocations. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, surtout commenter. Voilà, on aimerait beaucoup avoir votre avis, enfin vos avis sur l'espace commentaire. Suivez-nous sur Instagram, TikTok. On n'a pas encore Snapchat, mais bientôt peut-être Snapchat. Spotify, Apple Music. Donc voilà, Tapin Podcast. Votre soutien compte énormément beaucoup pour nous. Et les gars, on se dit à la prochaine. À la prochaine et vive les Lakers. Vive les Cavs. Et vive Harden. Et surtout, très important, vive le GOAT. Ciao, ciao.